Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on explore un document au titre assez évocateur, Militaires fanatiques et savants fous au service du mondialisme. Et ça propose une lecture très spécifique des origines du sida. Oui, un texte dense. Notre mission, donc, c'est d'extraire les arguments clés de ce texte. Il avance une thèse, disons, conspirationniste. Certains militaires, certains scientifiques. Agirait, oui, consciemment ou pas, pour une entité que la source appelle la mafia mondialiste. Et ça lierait directement cette idée à l'apparition du sida. Exactement. Bon, alors plongeons là-dedans. D'entrée de jeu, le texte pose l'existence de cette mafia mondialiste. Elle est décrite comment, au juste, par la source? Alors, la source la décrit comme un mélange de financiers dits apatrides, de lobbyistes, de dirigeants de trust et même de rabbins. Et cette mafia utiliserait des militaires et des scientifiques, comme des outils en fait. D'accord. Et il y a une distinction intéressante qu'elle fait, non? Entre les types de serviteurs? Tout à fait. C'est assez structuré dans le texte. Il y a les serviteurs dits conscients. Ah oui? Oui, la source cite des groupes comme les francs-maçons de haut grade, le haut clergé, une certaine noblesse enjuivée, ou même le peuple juif. D'accord. Et les autres? Et puis il y a les inconscients. Eux, ils seraient plutôt poussés par l'endoctrinement ou l'argent, la vanité peut-être. Souvent, ils croient bien faire, quoi. Et pour illustrer comment cette mafia contrôlerait tout ça, la source utilise des exemples historiques. Oui, elle parle de trahison, d'élimination qu'elle attribue aux sages de Sion. Les révolutions françaises, bolcheviques, des assassinats ciblés, c'est ça, hein? C'est ça. Elle fait même référence explicitement au protocole des sages de Sion. Un texte antisémite notoire, Oui, que la source reprend ici pour étayer sa thèse de complot, donc. exactement. Ensuite, le document s'intéresse plus spécifiquement aux serviteurs inconscients, notamment les militaires et les savants. Les militaires d'abord, peut-être. Oui, le texte critique certaines guerres, comme au Kosovo ou dans le Golfe. Il dit qu'elles servaient en fait des buts cachés. Comme quoi, par exemple? Déstabiliser des régions, contrôler des ressources, ou même, selon les mots exacts du texte, imposer l'islamisme en Europe. Tout ça sous un prétexte humanitaire. Les militaires sont décrits comme fonctionnalisés. D'accord. Et pour les savants, les scientifiques, c'est un peu la même critique? Absolument. Le texte avance qu'ils seraient motivés par l'argent, la vanité ou un patriotisme un peu superficiel, et que ça les mènerait à des recherches dangereuses. Il y a des exemples concrets? Oui. La source cite des articles de presse de 1995, le quotidien du médecin, Le Monde médical. D'accord. Ces articles, toujours selon la source, rapporteraient des expérimentations d'irradiation sur des milliers d'Américains. Des irradiations? Oui, entre 1950 et 1974. Sur des enfants, des prisonniers, des malades. Financés par le Pentagone ou le Manhattan Project. Le projet de la bombe atomique? C'est ça. Et la source insiste, sans consentement éclairé et sans but thérapeutique direct. C'est ce que les articles cités diraient. Et c'est là, j'imagine, que le texte fait le lien avec une intentionnalité pendant la guerre froide? Précisément. Le document suggère une volonté de créer des armes biologiques, des armes qui cibleraient le système immunitaire. Ah oui, d'accord. Et là, il rentre dans des détails de virologie. Il parle de rétrovirus, de transcriptase inverse, d'oncogènes, pour ensuite critiquer les vaccins. Critiquer les vaccins, ah, comment? En alléguant des dangers, des contaminations, il cite le SV40, un virus de singe, qui aurait été retrouvé dans d'anciens vaccins polio. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Ou encore un lien supposé entre le vaccin contre l'hépatite B et le sida. Et il pointe du doigt les labos, leur motivation financière, en les reliant à Rockefeller par exemple. Ce qui nous amène au cœur de l'affirmation la plus spectaculaire du document, l'origine du sida lui-même. Voilà, le texte affirme sans détour que le sida serait le résultat de manipulations génétiques. Fait où? Dans des labos militaires américains. Il les nomme? Oui, Bethesda, Fort Detrick. Et aussi des labos pharmaceutiques. Et il implique des chercheurs connus, comme Robert Gallo et Luc Montagnier, tels que nommés par la source. Carrément. Et il décrit comment ça aurait été fait. Oui, il parle de création de virus hybrides. Par exemple, mélanger le virus Visna de bovin avec l'herpès humain ou le SV40 avec un virus de leucémie du chat. Et tout ça cultivé sur des lymphocytes T humains. Des manipulations génétiques très précises, donc, selon la source. Et la dissémination, comment ça se serait passé? Via des campagnes de vaccination de l'OMS, toujours selon le texte.
Le vaccin polio en Afrique, la source superpose d'ailleurs les cartes de vaccination et les premiers cas de sida, pour appuyer son dire. D'accord. Et le vaccin contre l'hépatite B, qui aurait ciblé les communautés homosexuelles à New York et Los Angeles. Donc le message final de la source, si on résume, c'est que le sida Serait une arme biologique, créée artificiellement et diffusée délibérément. pour servir les buts de cette fameuse mafia mondialiste. Exactement. Contrôle des populations, enrichissement, voilà, les objectifs allégés. C'est, Une théorie très construite. oui, pour résumer la méthode du document, c'est une théorie du complot très élaborée qui utilise une technique d'amalgame. Elle prend des événements historiques, des personnalités, des pratiques scientifiques, parfois sorties de leur contexte. Et elle tisse un grand récit. C'est ça, un récit centré sur cette mafia mondialiste qui viserait la domination mondiale et dont le sida serait une arme parmi d'autres, selon le texte. Et comment le texte conclut-il ? Il propose des solutions. Il affirme que la propagation du sida est hors de contrôle et qu'il faut des mesures radicales. Il ne voit que l'isolement comme solution efficace. L'isolement. Oui, il cite Cuba comme le seul exemple qui aurait fonctionné, d'après lui. Et il appelle à rejeter les systèmes actuels, les vaccinations, les OGM, les partis politiques classiques. Un rejet total, en somme. Oui, et ça soulève une dernière question pour la réflexion, peut-être, en partant de la logique du texte. Je vous écoute. Si on admettait, comme l'affirme la source, que seul l'isolement était efficace contre le sida, et que le fait de ne pas l'appliquer massivement cachait un agenda, quelles conséquences ça aurait sur notre façon de voir les réponses mondiales aux pandémies en général ?